Bonjour à toutes et à tous. Je sais, vous savez, tout le monde sait pourquoi vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dévoile une des meilleures recettes de mon arrière-grand-mère qui vient tout droit de son livre pour une pousse extrêmement rapide des cheveux grâce à ce sérum. Ce petit sérum, c'est un miracle qui vient tout droit de son carnet. Je ne sais absolument pas de quelle manière elle a trouvé cette recette, mais sachez qu'elle est très puissante. Elle est déjà testée et approuvée par toute ma famille, et dans ma famille, on a les cheveux longs de génération en génération. On a absolument tous les cheveux longs. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai juste ici, de toutes mes cousines, et puis à moi aussi avec nos cheveux hyper longs. Je pense que dans cette vidéo, tout sera clair pour vous et vous pourrez la reproduire à votre tour sans aucun souci. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager cette recette avec vous parce que ça fait très longtemps que j'analyse ce carnet, que j'essaye de trouver des recettes que vous pourriez faire et que ça soit simple pour vous, que vous trouviez les ingrédients en Europe, parce que forcément ici c'est des recettes d'Asie du coup et qu'il n'y a pas forcément tous les ingrédients ici, mais là pour le coup il y a absolument tout, vous pouvez tout trouver ici en France. Donc voilà, on va pas plus tarder, je pense que vous avez hâte. C'est parti, on passe à la recette. Pour commencer, je vais vous présenter chacun des ingrédients et bien évidemment vous expliquer leurs bienfaits parce que c'est très important avant de faire un masque de comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on utilise tel ou tel ingrédient. Voilà, il faut savoir ce que ces ingrédients nous apportent. Vous aurez besoin donc de riz, n'importe quel riz. Moi j'ai pris du riz rond classique. Avec ce riz, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une eau de riz qu'on va fermenter. Et cette eau, ça va être du coup l'ingrédient principal de la recette. Concernant cette eau fermentée, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ses bienfaits parce qu'il y a en fait il y a tellement trop de trucs que j'étais obligée de noter. Vraiment, l'eau de riz fermentée, c'est un véritable trésor pour nos cheveux. Elle est riche en vitamine B, en minéraux, en antioxydants. Je vais galérer à chaque fois à dire ça. Elle renforce les racines, elle réduit la casse, elle stimule la croissance des cheveux et la fermentation, en fait, elle va améliorer ses propriétés en rendant les nutriments plus faciles à absorber par le cuir chevelu. Donc c'est à ça que va servir la fermentation justement. Pour faire clair, en ingrédients, on aura besoin de riz, d'huile essentielle de menthe poivrée, d'huile de cumin noir, de poudre d'ortie piquante et de gel d'aloe vera. Au sujet de la poudre d'ortie piquante, parce que tout le monde va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Alors la poudre d'ortie piquante, elle est connue pour sa richesse en vitamines A, C et K et en fer. Elle stimule la circulation sanguine, donc ça c'est très important pour les filles qui veulent que leurs cheveux poussent. Et ça va aussi favoriser une meilleure oxygénation des follicules pileux, et ça c'est très important. En gros, ce que ça va faire, c'est que l'oxygène va mieux pénétrer en fait. Votre cuir chevelu va respirer en fait. Il va faire que votre cuir chevelu respire. Et en plus de tout ça, elle combat les pellicules et elle apaise les démangeaisons pour ceux qui en ont. L'huile essentielle de menthe poivrée, ça je connais très bien. Elle va venir stimuler et rafraîchir vos racines pour faire pousser vos cheveux. Elle améliore également la circulation sanguine et aussi elle va procurer une sensation de fraîcheur. Donc voilà, ça c'est très bon pour vos racines. Et donc pour finir, le gel d'aloe vera. Bon, je pense qu'on sait déjà à peu près tous à quoi il sert. Le gel d'aloe vera, j'ai fait tellement de masques dessus. Le gel d'aloe vera, il va vraiment être là pour le côté hydratation. Donc voilà, ça va être vraiment pour hydrater, pour apaiser. Il est aussi riche en vitamines. Il va venir calmer les irritations. Il aide à équilibrer le pH aussi. Donc voilà, maintenant vous êtes sûr que ce petit truc là, c'est un réel boost pour vos racines. Donc on passe aux étapes de la recette. Vous allez avoir besoin d'un demi-verre de riz. Il va falloir bien le nettoyer correctement, donc au moins 3 fois jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Une fois que vous avez lavé votre riz, vous allez le mettre dans un autre récipient plus grand et vous allez y mettre 2 verres d'eau, donc le même verre que vous avez utilisé pour doser le riz. Vous allez le recouvrir avec un couvercle et le laisser dans une pièce avec température ambiante. Vous le laissez 48 heures, même plus. Essayez de le laisser 3 jours. Pour cette recette, évidemment, je m'y suis pris en avance, donc j'ai déjà mon eau fermentée qui est prête. Donc là, si vous avez fait ça déjà sur la première étape, vous êtes ok. Vous voyez, jusqu'ici, c'est très simple. Deuxième étape, on va prendre des feuilles d'aloe vera. Donc moi, pour le gel d'aloe vera, j'ai préféré prendre l'aloe vera pur parce que je ne fais pas confiance aux autres trucs, genre vraiment en magasin, tout ça, je fais pas confiance. Normalement, moi, je trouve toujours une grosse feuille d'aloe vera au Leclerc. Moi, j'ai pas utilisé celui-là, j'ai voulu finir ceux qui était dans mon petit aloe vera à la maison et en fait il avait séché mais complètement. J'ai dû vraiment galérer pour retirer le gel, mais je voulais pas faire de gaspillage, c'est pour ça que j'ai pris
Mais voilà, vous pouvez facilement en trouver en grande surface. J'avais déjà pris les grosses feuilles comme ça. Et dedans, en plus, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait vraiment pour plusieurs fois. Donc je vais ouvrir la sorte de feuille branche, je sais même pas comment appeler ça, en deux. Et je vais racler avec un couteau pour le transformer en slime, pour pas que ça fasse des morceaux. Faut vraiment que ça soit le plus liquide possible pour qu'après ça puisse bien se dissoudre avec le reste. Donc ça c'est très important, essayez de bien racler. Il vous faudra absolument quelque part où mettre votre masque quand il sera prêt. Moi j'avais mon fond de teint qui était là-dedans. Donc avec une petite pipette comme ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Parce que si vous mettez un vaporisateur, ça va jamais passer. Dans le vaporisateur, ça va coincer et tout, je vous conseille pas du tout. Vraiment, prenez ça, vous pouvez en trouver, je crois dans les Primark et tout, il y en a. Ou alors faites comme moi, vous prenez un vieux anti-cerne, donc je sais pas, un vieux fond de teint et voilà, vous le nettoyez et vous mettez dedans. Une fois que tous vos ingrédients sont prêts, vous devrez prendre votre petit contenant et le remplir quasiment jusqu'au bout avec le lait fermenté. Donc de toute façon, vous voyez dans la vidéo, c'est le 3/4. Une fois que c'est fait, vous allez y mettre l'huile de Nigel. Donc là, vous en mettez une cuillère à café. Et ensuite, on s'en fiche de l'ordre, hein, vous mettez comme vous voulez. Moi, il me semble que j'avais mis du coup la poudre d'ortie piquante. Là, vous allez aussi en mettre une cuillère à café. Ensuite, les gouttes d'huile essentielle, donc de menthe poivrée. Vous en mettez 10, donc 10 petites gouttes. Et pour finir, le gel d'aloe vera. Donc moi je vous montre ce que ça a donné pour moi. J'ai dû le mixer parce que j'avais vraiment des gros morceaux. J'ai galéré à le retirer, de toute façon vous avez vu. J'ai dû pousser comme une malade parce que ça rentrait pas. Donc j'ai réussi à tout mettre à l'intérieur. Et on approche bientôt la fin de cette recette magique. Il faudra bien secouer pendant au moins 5 minutes. Et c'est là que vous aurez cette préparation bien verte. Ça fait vraiment penser à une recette de grand-mère, genre grave ancienne et tout. Et c'est ça que je kiffe spécialement pour vous. Je n'ai pas la flemme et je vais appliquer le masque avec vous. Et oui, parce que d'habitude j'ai extrêmement la flemme. J'aime bien le faire en mode cocooning, hors caméra et tout. Mais là, je vais le faire avec vous. Comme ça, vous n'aurez pas de questions à me poser. Et on laisse combien de temps? Et si, et ça. On va tout faire ensemble, ok? Donc c'est parti pour l'application, on a notre petit sérum ici, regardez sa couleur, bon là je suis en cinématique donc je peux pas vous montrer, sa couleur elle est exceptionnelle. Donc je me sacrifie aujourd'hui car mes cheveux sont propres à la base, mais voilà il faut que je vous montre. Donc let's go. Donc je commence par faire une raie au milieu de ma tête, donc voilà, bon là elle est pas très droite mais on s'en fiche, voilà. Et puis là, rien de plus simple, déjà vous secouez bien le sérum. J'espère que vous verrez bien. Donc là, vous prenez avec votre petite pipette, comme ça. Appliquez comme ça. Vous voyez, ça s'applique hyper bien, super facilement. Et vous allez venir frotter comme ça avec vos doigts. Vous avez fait une petite partie, hop, vous faites une raie à côté. Hop, vous appliquez. Hop. Voilà, vous refrottez. On fait une autre raie comme ça avec les doigts. On masse bien pour qu'il y en ait partout. Salut. Évidemment, on va pas en mettre ici, il faut en mettre partout comme ça. Donc vous pouvez aussi par exemple prendre avec vos doigts, vous mettez bien sur vos doigts. Et hop, vous passez comme ça. Ensuite, ça aussi très important, vous prenez votre brosse et vous allez vous brosser la tête vers le bas minimum 10 minutes. Voilà, 10 minutes bien vers le bas comme ça. Donc regardez, je vais mettre ma tête vers le bas. Il faut bien que la brosse, elle passe comme ça partout sur votre tête. Vous voyez, hop, comme ça jusqu'au bas, jusqu'à votre front. Sur vos doigts. Et vous allez passer ici. Sur la nuque. Bon, sans non plus vous arracher votre crâne, hein, et sauf que ça stimule bien le sang. Une fois que ça c'est fait, soit vous faites une tresse avec le reste de vos cheveux, soit vous faites un petit chignon. Voilà, vous attachez comme ça. Moi, j'aurai un bête de chignon là avec les boucles. Ok, pour moi c'est nickel. Maintenant je vais laisser reposer le masque. Je vais mettre une petite Charlotte ou vous pouvez aussi mettre du film alimentaire. Et il faut laisser reposer de 30 minutes à 1 heure. Bon, le mieux c'est
2 heures, 3 heures et tout, mais vraiment le minimum on va dire c'est 30 minutes. Mais c'est mieux quand même 1 heure. Donc voilà tout le monde, je pense que là je vous ai absolument tout montré, tout ce que j'ai pu je vous ai montré. Montrez-moi si vous voyez des résultats parce que c'est sûr que vous en verrez et envoyez-moi tout ça sur Instagram, comme ça on discute et tout. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo et surtout dites-moi une chose, est-ce que vous en voulez d'autres comme ça? Si oui, écrivez-moi tout ça en commentaire tout de suite. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Il me reste juste votre avis en fait. Vous avez juste à me dire ça en commentaire et voilà. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, partager, liker la vidéo, commenter, à vous abonner à mes autres réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter, voilà, parler ensemble. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!